Coucou les loulous, vous allez bien? Oh, c'est pas possible ce tabouret. Mais, attends. Je vais me casser la gueule. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ici, c'est l'automne. Ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop, sérieux. Non, mais il n'y a rien à faire. Bon, je vais essayer de m'asseoir comme je peux. Hein, on est avec Thor. Tu fais tes papates, bébé? Les autres, je sais pas où ils sont. Ah, tu fais tes papates. Ah, mon petit scotich d'amour. Thor? Oh, il est maman. Oh, il est beau, mon bébé. Gros lard. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas beaucoup de place. Ah, écoute. C'est l'automne, c'est l'automne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas vu l'été passer. Ça va, Karine? Bah oui. Voilà. Bon, il m'a fallu quelques jours, comme vous le savez, je vous l'ai mis dans communauté. Hop est parti. Comme vous le savez, elle avait passé un scanner. D'ailleurs, vous le voyez dans la photo que je vous ai mis sur communauté. Le cancer, enfin les tumeurs cancéreuses avaient vachement grossi. Et quand on savait qu'elle allait partir, étant donné qu'au scanner et à la biopsie, au résultat, il nous avait dit qu'elle était condamnée et que ça allait envahir, que ça allait grossir. Et les chiens, quand ils ont un cancer de la mâchoire, des tumeurs dans le palais et tout ça, enfin bref. Sinon, il faut lui enlever la moitié du visage hein, pour essayer d'avoir quelques temps de plus. Bon, ça pour moi, c'était pas possible de lui enlever la moitié du visage. Donc, on savait qu'on s'y était préparé. Je pense que c'était un jour à la fois. Le plus dur, en fait, c'est comme on le savait, c'est pas de qu'elle part, enfin si, mais le plus dur, c'est de décider à quel moment. Parce qu'un chien, sauf Étoile qui est partie il n'y a pas longtemps, ça a été brutal, c'était son cœur, c'était cardiaque, donc elle ne pouvait plus se lever le lendemain et tout, donc voilà. Donc là tu vas chez le vétérinaire et t'abrèges les souffrances. J'ai beaucoup, vous savez, je fais beaucoup de sauvetage et j'ai beaucoup de chiens comme ça où tu ne prends pas le choix toi-même. Le plus dur, c'est de prendre le choix toi-même. Moi j'aime trop mes animaux et Dieu soit loué, on a la possibilité d'abréger leurs souffrances. Contrairement aux humains, moi je suis pour l'euthanasie. Quand on est condamné, qu'on a d'atroces souffrances, comme Françoise Hardy par exemple, eh ben, on mérite de partir dignement. Et quand on aime son animal, on le regarde pas agoniser, quoi. Hein, on va chez le vétérinaire, enfin je sais pas. Sinon, si tu regardes ton animal agoniser, c'est que tu ne l'aimes pas. Bon. Tiens, ma statue. Donc, quand j'ai vu que les tumeurs grossissaient, on m'avait dit l'œil commencera à se fermer et ça commencera à aller dans les narines tellement que ça sera gros. Il y avait de ces boules à l'intérieur de sa mâchoire. Enfin bref, ça sortait par les dents. Enfin, mais bon, elle semblait pas souffrir et un chien se plaint pas. Donc bon, je voyais qu'elle mangeait de moins en moins. Enfin bref, l'œil a commencé à se fermer. Comme le vétérinaire nous avait dit, là, c'est que ça envahit l'œil, il y aura des métastases dans le cerveau, il y aura des métastases partout. Les narines, ben, elle ne pourra plus trop respirer. Donc, j'ai pas attendu. J'ai pris mon courage et j'ai dit, même si tu ne sembles pas souffrir, si tu ne hurles pas, je vois que ça va pas, que ça se propage. Et j'ai décidé de ne pas la faire souffrir plus en fait, parce qu'elle devait vachement avoir mal quand on a des boules comme ça, enfin bref, des tumeurs comme ça, et c'était pas opérable. Bon, voilà, ça c'est pour clarifier, donc le plus dur c'est de prendre la décision et après d'accepter d'avoir pris la décision, même si tu as un vétérinaire qui dit mais vous avez bien fait, surtout que moi je les accompagne jusqu'au dernier moment. Donc je la tiens dans mes bras, même jusqu'à la 2e piqûre, voilà, jusqu'à temps que son cœur s'arrête. Hein. Je pars pas moi du vétérinaire comme ça. Mais c'est ça le plus dur en fait. Bon, voilà. Mais c'est la vie. Je sais que j'en ai encore 5 qui ont les 10 ans. Donc voilà, je m'y prépare. C'est comme ça. Bon, Pépito est toujours là. Bon, bah,
la grande forme, mais bon, il a 21 ans, hein, et il mange encore un peu, et il arrive encore à ronronner, donc, et il n'a pas de métastase, de tumeur qui, voilà, lui c'est juste l'âge, hein, c'est comme ça. Bon, oui, ça va Karine? Bah oui, donc voilà. On va faire un petit tirage actu, il est 11 h, donc le temps que je fais le montage. Alors j'ai eu un commentaire ce matin qui me disait Karine, tes tirages sur la législative, ils sont tout bons. Ils sont criants de vérité, tu m'as dit un truc comme ça. Sauf que il fallait interpréter dans le sens que c'était la gauche. Ouais, et en fait, je l'ai mal interprété. Non, enfin, ouais et non, parce que je me souviens, j'avais dit que le RN ne ferait pas le score qu'ils attendaient. Et j'avais tiré ça. Et vous voyez, et moi j'avais dit que c'était une association avec Barbara Lala, parce que c'est le film American Story X, c'est le 2 de coupe, c'est la lame du partenariat. Voilà, ils s'associent contre le racisme. Bon, en fait, c'était criant de vérité. Comme vous le savez, en cartomancie, on n'a pas les noms hein, des personnes, tout ça. En fait, partenariat contre le racisme. Le 2 de coupe, c'est la lame du partenariat, des engagements. Donc, ils se sont bien associés contre le RN, quoi. Ils ont fait les magouilles, là, les trucs, là. Donc, le tirage était bon, mais je pense que j'aurais pas dû dire que c'était une association avec Barbara Lala. Quoique peut-être, Macron va le faire, hein, il n'a pas encore choisi. Hein. Voilà, mais donc, c'est vrai que ça disait bien association contre le racisme, etc. Alors, par contre, je vois les gens qui ont voté RN, là, qui sont déçus, les Mélenchon, alors Mélenchon m'a tué, j'ai vu vite fait à la télé, comme quoi il avait gagné, mais il n'a rien gagné, le gars. La France Insoumise a 77 sièges. 77. Arrêtez de pleurer, ceux que vous avez voté le Rassemblement National. C'est votre parti qui a gagné, en fait. C'est lui qui a fait une plus grosse percée en député. Je comprends pas. Je comprends même pas qu'il y en a... J'ai vu, ils avaient été cassés, les manifs, comme je vous avais dit, hein, qu'il allait avoir... De toute façon, c'était même pas de la divination, c'était logique. Qui disaient on a gagné, là, le soir même, ben, ils n'ont rien gagné. C'est le groupe, en fait, c'est les Verts qui ont fait le plus et les socialistes qui ont fait une grosse montée. Par contre, Macron, on arrive deuxième. Enfin bref. Donc, mais la France Insoumise n'a rien. Elle a 77 sièges, quoi. Et là, ils sont déjà en train de se bouffer la gueule, les socialistes, les Verts, pour continuer, mais sans la France Insoumise. Donc, je comprends même pas la réaction de Mélenchon, qui était tout content, tout machin. T'as rien gagné, du con. Enfin, j'aime pas, hein, moi, ce mec-là. Je supporte pas ce que représente son parti. Enfin, bref. Ça, c'est mes opinions, hein, je n'ai pas honte de le dire. Je sais pas, moi, les gens qui cassent, les sanguins, les ci, les là, j'aime pas. Et... Ouais, donc ça, et non, c'est les socialistes, et sans eux, la France Insoumise n'a rien fait, elle a fait que 77 sièges. La plus grosse percée, c'est le Rassemblement National. Hein. Voilà, ils ont peut-être pas la majorité absolue, comme ils attendaient, comme tous les sondages disaient d'ailleurs, mais si vous prenez parti de gauche séparément, parce que là c'est une alliance, c'est logique mathématiquement, c'est de la triche, mais c'est le Rassemblement National qui a fait le plus, hein, en représentation, en augmentation. Hein. Enfin bref, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Donc je sais pas, personnellement, je le répète, j'en ai rien à foutre de la politique, j'en ai rien à foutre du Front National, j'en ai rien à foutre de la France Insoumise, j'en ai rien à foutre des socialistes. M'en tape. Ça a changé quelque chose dans votre vie, vous, depuis les élections? Non. Et en plus, c'est pareil que... si vous voulez comprendre, vous comparez le tableau de nombre de sièges 2022 par rapport à maintenant, hein, vous verrez. Ça change rien. Macron, il est toujours dans la merde, à part qu'il a un peu moins de sièges. Donc il va trouver des alliances, peut-être avec le Rassemblement National ou avec les socialistes. Il va peut-être prendre un ministre vert ou socialiste, hein, pour suivre ce qu'il doit faire. Hein. Normalement, choisir un Premier ministre, mais ça ne sera pas la France Insoumise. Hein. Ils ont fait que 77 sièges. Hein. Donc il prendra un socialiste ou un écolo. Hein. Ou un Front National, hein, un Rassemblement National. Parce que
Moi, je suis désolée, c'est logique. La France Insoumise n'a rien fait. Elle a que 77 sièges. Voilà. Donc, ceux qui crient victoire, même dans leur tirage de la France Insoumise, bah, vous avez faux. 77 sièges. C'est le Rassemblement National. Voilà. Pourquoi? Bah, écoutez, les gens, ils votent peut-être pour la sécurité, des trucs comme ça. Voilà, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, j'en ai rien à cirer, hein, franchement. Ça change rien. Je me suis réveillée le lendemain matin en plein déménagement. Tiens, ma fille Anaïs a trouvé une maison. Donc, on était en plein déménagement ce week-end, plus les fêtes bretonnes par ici. On a eu de la chance et ce week-end, il faisait beau, mais là, c'est la cata. Bon, allez, on va faire un petit tirage actu. Un Taz. Oui. Taz, c'est mon guide virtuel. Bon, j'espère que vous, ça va, que vous avez un peu de soleil. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Taz? On va faire ça de façon ludique, hein, garder pied sur terre. Je prends tous mes jeux. J'en ai oublié un, ou d'ailleurs. Putain, c'est pas possible ça. Attends 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, bah, ils sont là. Oh, ils sont à terre. J'en ai oublié 2. Donc, mes jeux, mes créations sont sur mon site. Ah, je devais les envoyer demain, mais ils sont partis hier. Moi, j'ai fait les tranches noires. Hein. Mon oracle de 105 cartes, hein, qui est livré, la deuxième impression, avec un livre en couleur. Ça, c'est l'ancien livre. Et un grand pochon personnalisé. Donc, merci. C'est parti hier. Merci aussi pour le petit Lenormand qu'Olivier a dessiné à la main. Alors, ça sera bien avant fin juillet, étant donné que normalement, il est envoyé cette semaine. Donc, je procéderai à vos envois. Voilou, j'ai bientôt fini. Enfin, j'ai bientôt fini. J'avance un petit peu sur le Béline. Olivier, il dessine tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre. Il dessine des belles sorcières. Voilà. Et ouais, voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, à part la pluie. Je me balade quand même en forêt avec Chétana, ma staff d'11 ans, là, parce qu'elle s'ennuie, hein, Étoile est décédée. Donc, même sous la pluie, j'y vais. Hein. Puis voilà, hein. On va faire un petit tirage actu. Ah, oui, j'ai reçu. Alors, j'ai reçu, je crois que c'est Brigitte, un ancien tarot de 1800 et des brouettes, merci, que je ne connaissais pas. Un tarot égyptien, je crois. Non, c'est pas ça. C'est un tarot hiéroglyphique. Voilà, alors je connaissais pas. Il n'y a pas les mêmes significations, j'ai regardé vite fait, qu'un tarot normal. Donc, c'est chelou. J'ai pas l'habitude. Il y a la consultante, le consultant, je sais pas, c'est un mixte de... Il est spécial, donc je le connais pas par cœur. Mais, nos problèmes, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, regardez. Vous avez les significations, hop, à l'endroit, hop, à l'envers. Merde, ouais, enfin, ça à l'envers, mais c'est pas écrit à l'envers. faut regarder comme ça. Enfin, bref. Et Brigitte, alors, tu m'as posé 2 questions. Tu m'as demandé de faire un tirage avec ton jeu lors d'une vidéo. Je vais le faire. Attends, je prends ton petit mot que personne va lire. Donc, la deuxième question, ma Brigitte, c'est Brigitte que tu t'appelles? Brigitte, ouais. Je ne le ferai pas. Parce que c'est sur tes petites filles de 9 ans, et ça, non. Elles sont trop jeunes, elles ont tout l'avenir devant eux, ne t'inquiète pas. Par contre, la première question, l'avenir du couple de mon fils. Alors, normalement, c'est pas ton fils qui me pose la question, et on n'a pas à rentrer dans sa vie privée, mais tu es sa maman, et je vais comme... Par contre, Brigitte, ce n'est qu'un tirage de cartes, quoi qu'il en sorte. Avec ce jeu-là, j'ai pas l'habitude, donc je sais pas, on va faire... Je vais faire comme je peux. Hein. Et donc, tu voudrais savoir l'avenir de ton fils, alors comme ça se pratique à l'endroit, à l'envers, avec sa compagne, hein. Donc en bonne maman et en bonne grand-mère, tu t'inquiètes pour tes petites filles, bah oui, mais bon, non, c'est trop jeune, je ne fais pas de tirage ni sur la maladie, ni sur les enfants. Et ici, enfin les jeunes enfants, là tu voudrais avoir l'avenir, enfin, allez,
comment ça va aller dans le couple de ton fils. Alors, je ne sais pas son prénom, donc on va faire un tirage en croix. Donc, si je fais une coupe... Ah, merde. Il est spécial ce jeu, hein. C'est plutôt pour tous les trucs... j'ai la tour. La tour, enfin, pour moi, c'est la tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, eux, ils appellent ça la foudre. C'est la carte la foudre. Je l'ai tiré dans ce sens-là. La tour, bon, moi dans le tarot c'est un événement soudain tragique, mais n'oublions pas que les bases restent hein, dans la tour, enfin du tarot classique. Là je sais pas si je suis dans un jeu bizarre. Là il y a une haine, alors une haine subite d'une personne, un accident, la mort d'une méchante personne. Oh putain. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors je sais pas quel rôle tu as par rapport à ta belle-fille. J'espère que ça va quand même, parce que là... ah non, je peux pas dire ça. Alors ici, on a là, donc on va retourner. Union, satisfaction. Personne mal attentionnée, bavardage, proposition avantageuse. En fait, il y a une personne dans le couple, donc je pense que toi, c'est pas ton fils, je pense que tu parles que c'est ta belle-fille, et peut-être qu'il y a des problèmes, et là, ça ressort, hein. On a l'impression... Enfin, moi, cette coupe-là me dit qu'il va y avoir une séparation, parce que, par exemple, ta belle-fille, elle est mal intentionnée. C'est chelou, cette coupe, hein. Il y a une déception, hein, il y a une chute du couple. Hein. Bon. Alors, il faut faire comme ça, vu que ça c'est à l'envers, à l'endroit. Bah écoute, Brigitte, c'est qu'un tirage de cartes, hein, mais si t'espérais une séparation, ou alors ça va bien et t'as peur qu'ils se séparent, je suis désolée, là, la coupe, elle est pas bonne. Hein. Moi, je connais pas l'histoire. Alors... En pour dans ce couple, le conseil pour ce couple, en contre pour ce couple, et en finale, en pour. Oh, encore à l'envers. Il y a en pour, c'est un mariage de fric. Un mariage d'argent. Alors peut-être que ton fils a une bonne situation. Voilà, moi j'interprète. Hein. Toi, tu froids. Hein, voilà, hop. Là, il y a un mariage d'argent en pour. En pour, c'est l'argent. Peut-être qu'ils restent ensemble pour l'argent. En conseil, l'homme est sérieux, donc il met sa famille à l'abri, d'accord? Mais il y a un déménagement, en fait. On dirait que ils vont changer un des deux ou les deux, hein, parce que là, ça pourrait représenter que pour l'argent, ils restent ensemble, mais malheureusement, la coupe disait pas ça, hein, si tu te rappelles. Et là, on a l'impression que on est inquiet parce que un veut partir. Enfin, on est en position conseil, donc le conseil dit de déménager, de quitter la maison. Position conseil. En contre, c'est la tromperie. Hein. C'est une personne trompeuse. Il y a une personne trompeuse qui est dans la séduction, etc. En contre, c'est peut-être aussi le profit, tu vois. Mais là, je suis en position contre. Donc, même si c'est des bonnes significations, c'est en contre. Le profit, peut-être une grossesse pour tenir le couple. Mais on est dans une séduction trompeuse. Et au final, ils font quoi? Ah, je vois pas bien, là. Il y a quelqu'un de malade. Hein. Regarde ici. Argent de poche ou bijoux. Contrariété. Intrigue. Changement de situation. Hein. Entre deux épées. J'ai des épées, moi, dans ce bordel. Là. Je vois rien, je comprends rien.
Entre deux épées, c'est quoi ça? C'est pas marqué si c'est la tempérance, donc trouver un juste milieu. Enfin voilà, moi, je t'ai tiré les cartes, Brigitte. Moi, je te donne ce que moi je ressens, mais là, j'ai l'impression que c'est pas net cette histoire. Hein. D'accord? Voilà. En tout cas, merci Brigitte. Il est pas mal ce vieux jeu de 1800 et des brouettes. Merci du cadeau. Mais je pense ça répond plutôt pas mal par rapport aux questions personnelles, pour les tirages personnels. Voilà, ça s'appelle le tirage, le tarot hiéroglyphique. Vous avez tout un truc en français à l'intérieur, c'est des modèles de tirage. Enfin voilà. Voilà. Bon, allez, maintenant on fait le tirage actu. Alors, on va, donc il y a tous mes jeux. Hein. On va faire une petite coupe avec l'Humanity. Alors, Taz, si tu aurais quelque chose à nous dire pour la France, ça serait quoi à travers la coupe? Elle était bien à la coupe, hein, mon tirage législatif. Hein. Macron isolé, j'avais tiré la carte assemblée. Bon, bah, on peut pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est exactement ça. Hein. Il n'a pas la majorité. Il a même moins de sièges, Macron, qu'avant. Donc, il a fait ça pour rien. Allez, une petite coupe avec l'Humanity. Ça fait 21 minutes de blabla. Et je sais que des gens n'ont rien à foutre de mon blabla. Mais après tout, je fais ce que je veux. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter ni de regarder cette vidéo. Ouais. Allez. Tac. La petite coupe. Allez, Tazou. Oh, oh. En hiver. D'accord. Qu'est-ce qui va arriver en hiver? Bah, je ressors le palais. Hein. Le palais, c'est le truc... elle a bouffé mes cartes. Ils ont bouffé mes cartes encore. Oh, c'est l'Élysée. Hein. J'avais tiré dans l'autre tirage comme quoi en hiver ça allait changer. Je sais pas ce qui va se passer. Hein. Oh, ça recommence les loulous, les tirages magiques. Bravo, Taz. Regardez ce qu'il y a en dessous. Oh. J'y perds rien, moi. Bah, en hiver, ça rechange. Hein. Regardez. J'avais sorti ça hein, dans l'ancien tirage. Hein. En hiver, ça rechange. Ça rechange. Je sais pas, parce que normalement, il doit attendre un an pour dissoudre l'Assemblée encore. Mais là, en hiver, ça rechange au palais. Oh, pourquoi ça rechange? Pour protéger le peuple. Oh, c'est pas magnifique, ça. Ça se prépare en automne. Mais en hiver, ça rechange pour protéger le peuple. Voilà. Elle est pas mal, cette coupe. Hein. Franchement. Eh ben, t'es en forme, Taz. Dido. Allez. On va faire comme d'habitude. Hein. Moi, je tire comme ça. Je vais prendre le magnifique tarot à Olivier aussi, hein, des mythologies entièrement dessinées à la main et dispo sur mon site. Allez. Le tarot de la connexion mystique. Pour les débutants, les mots-clés sont écrits dessus. Just Be Tarot. J'en ai plus. Mythologie Tarot, Just Be Witch, tout ça c'est mes créations. Et l'oracle, Humanity Oracle. Alors, les nuages. Alors, dans... magnifique mon jeu, ah, j'adore. Alors là, vous n'avez pas les mots-clés, mais je vous rappelle que mon jeu de 105 cartes est livré avec un bouquin. Je sais plus, je vous l'ai fait voir là au début de la vidéo. Je sais plus où j'ai foutu. Bon, bref.
Moi, forcément, je connais mes cartes par cœur. Vous savez bien que les nuages, c'est source de problèmes qui vont arriver. Hein. Il y a des tracas, des incertitudes. Hein. Une situation embrouillée. Ah ouais. Ok. Oh. On prépare quelque chose. Alors, je rappelle, c'est un tirage sur l'actu et on garde pied sur terre. Je vous ai dit, les voyantes, les médiums, les ci, les là, ça n'existe pas. Sinon, on verrait tout. On saurait tout. On retrouverait tous les gens disparus. On saurait tout ce qui va arriver. Enfin, vous voyez un peu le truc. Hein. Gardez pied sur terre, s'il vous plaît. J'ai pas de pouvoir, personne n'a de pouvoir. Hein. Celui qui vous dit ça, c'est des charlatans. Hein. Voilà, c'est de la psychologie, des machins comme ça, du mentaliste. Par contre, oui, je crois qu'on peut recevoir, la preuve en est, regardez la coupe, qu'on peut recevoir, et puis mon aventure que j'ai vécue avec un enquêteur, tout ça, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc je crois en ça, parce que j'ai des preuves, parce que je ne peux pas l'expliquer autrement, rationnellement. Tandis que, mais le reste, nada, hein, des cacahuètes. Hein. Bon, donc, moi, c'est un tirage de cartes, je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre, je ne fais pas de propagande. Après, interprétez-le comme vous voulez. Je peux aussi me tromper, mal l'interpréter. Par contre, je ne changerai pas la signification des cartes. D'accord? Alors, pour faire du buzz. Donc là, il y a de la tracasserie. Au sujet de quoi? D'un projet. Donc, il y avait un projet qui était en cours. Bing! Il y a de la tracasserie sur ce projet. Bah, c'est peut-être la truc, là, hein, la dissolution, hein, vu qu'on est en plein dans le sujet. Hein. C'est un tirage sur l'actu. Donc, forcément, j'ai demandé à Taz de me parler de ça. Donc... il y avait un projet, à première vue, il y a de la tracasserie sur ce projet. Donc, il va falloir, la tempérance, c'est trouver un juste milieu, l'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin et de se réconcilier. C'est quand même la lame de la réconciliation et de trouver un équilibre. On est bien d'accord, hein? Ok, donc les accords, là, hein, la coalition, je sais pas quoi, blablabla. Alors, la mort. Olivier a tout dessiné à la main hein, dans ce tarot. Donc la mort, vous le savez, c'est la fin de quelque chose, mais avec une transformation, un changement derrière. Donc il y a la libération du passé. D'accord? La mort, c'est ça, en signification. Donc, on peut appliquer... ah oui, je regarde la fin, je vois. On peut appliquer ces cartes. Je rappelle que la cartomancie, c'est pas de lire bêtement ce qui est écrit sur une carte, c'est de construire les phrases. Parce que les messages de là-haut, ils se servent des graphismes, ils se servent des mots-clés, et c'est à nous de construire les phrases pour essayer de comprendre ce qu'on essaye de nous dire. Donc, en signification, j'ai la fin de quelque chose, j'ai une transformation, j'ai la libération du passé. Donc forcément, si ça me parle de la dissolution, c'est le passé, ils vont trouver un équilibre. Hein. Il va avoir, par contre, attention, en hiver, ça change, hein, comme c'était sorti à la coupe est importante. Hein. Il y a du changement qui arrive en hiver au gouvernement, hein, rappelez-vous la coupe. Donc, il y a de la réconciliation, il va avoir des comment on appelle ça ils vont copiner, quoi. Hein, ils vont trouver un juste milieu dans le projet. Hein, voilà. Il y a de la tracasserie quand même. Hein, donc, ils vont devoir... Ils avaient peut-être planifié... Macron avait peut-être planifié des choses. Mais là, il va, pour la France, c'est la fin. Hein, il va devoir changer forcément son projet et trouver un juste équilibre, trouver la réconciliation suite à ces nuages. Hein. Pour lui, c'est une problématique de ne pas avoir la majorité. Donc ici, on a les cadeaux. Ben voyons. Donc je pense qu'avec le Guy, on va faire des cadeaux. On va faire des cadeaux concédés, j'ai envie de dire, si ça existe. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Dis Taz, tu m'as foutu un truc d'orthographe en tête. Concédé, hein? On va, hein? Je sais même pas ce que ça veut dire concéder. Pourquoi tu me mets ce mot-là en tête? Enfin bref. À lâcher du mou, quoi. Pour trouver un équilibre, hein, pour justement résoudre ces nuages. Hein. Et regardez, ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est défendre ses opinions. Hein. D'ailleurs, pour les débutants, je l'avais rajouté sur les dessins d'Olivier. Il l'a dessiné aussi à la main, mon mari. Et donc, voilà. On surmonte les obstacles. Les obstacles étaient là, vous voyez, avec le nuage. Donc, en association, vous avez des obstacles. Ici, le 7 de bâton, on va défendre. Vous voyez ici,
Ça peut représenter l'Assemblée qui est sortie à la coupe. On défend ses opinions. Oui, moi je vous propose ci, moi je vous propose là, et tu vois, donc allez, des cadeaux, I believe I can fly, machin, mais publiquement. Et publiquement, en plus, le 7 de bâton, c'est défendre ses opinions, défendre ceci publiquement. Ça peut représenter, bien entendu, le truc, l'Assemblée nationale qui est sortie à la coupe. Hein. C'était très fort quand même. Hein. Chapeau. Donc, voilà. Donc, il y a la fin de quelque chose, ils vont copiner, hein, ils vont trouver un juste milieu, hein, et automatiquement, on surmonte les obstacles avec le 7 de bâton. Hein. Plutôt pas mal. Bon, allez. Ça va rien changer, hein, on est au même point qu'avant, hein, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, ils sont tous pareils. Hein. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, j'ai un bug, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire les associations avec ça. Alors, l'éclipse. Donc là, on va passer par une période sombre, c'est-à-dire que... mais c'est rapide, hein, l'éclipse, ça dure pas longtemps en signification. Hein. Donc, il y a comment ? Il y a une situation négative à survivre pour la France, passagère. On est dans l'incertitude. Hein. L'éclipse, elle est là, on a l'esprit assombri, etc. Ok, bah oui. Oula, ici on a le 5 de coupe, donc c'est perte, regret. On va faire les associations après, hein, parce que là, il faut que je découvre tout avant de construire la phrase. On a le 8 de denier, donc c'est la cour de l'argent, mais bien entendu, les significations, on peut les interpréter dans un autre domaine que l'argent, en association, bien entendu, sauf s'il y a une dominante de denier. Donc ici, on a un travail d'équipe, on apprend durement. Le 8 de denier, c'est vraiment acquérir de l'expérience hein, pour réussir ce qu'on entreprend. Alors, ici, on a le 4 d'épée, c'est la lame de je boude. Voilà, je me repose pour récupérer. Là, c'est plutôt pas mal. On a le soleil dans le Just Bewitch. Donc, l'abondance, la réussite, le bonheur, les bonnes énergies hein, pour arriver à la paix. Alors, la France est dans une période de chagrin, de perte, de regret. Donc, elle a besoin de bouder et de récupérer. Bien entendu, ça peut représenter le gouvernement. Donc, forcément, on est dans une période d'assombrissement, mais ils vont s'y mettre à la tâche. Avec le 8 de denier, ils vont vraiment travailler dur pour vraiment réussir dans ce qu'ils veulent. Donc ça peut représenter, bien entendu, c'est pas les cuisiniers de l'Élysée, ça peut représenter en signification le travail de nos chers députés qui sont payés une fortune d'ailleurs. Enfin bref. Et donc là, c'est sûr, c'est une mauvaise période hein, avec l'éclipse, la perte, le chagrin. Ça peut représenter le RN, soi-disant qu'ils ont perdu. Moi, je suis désolée, ils n'ont pas perdu, c'est eux qui ont le plus grand nombre de sièges. Donc, Macron, éventuellement, avec ce 5 de coupe, perte, chagrin, il a perdu. Il n'a rien changé du tout à sa problématique de 2022. Donc, il se repose, hein, il traverse une personne. Mais il va travailler, il va s'y remettre tous ensemble, hein, avec les copinages. Et bien entendu, il va avoir une énergie donnée pour la réussite, pour avoir plus de paix pour la France. Voilà comment on construit des phrases. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça vous travaille tout ça. Enfin, qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ça. Rien à foutre. Alors, je m'inquiéterai quand ça changera ma vie, là, ça. Ah, on va avoir des nouvelles. Il est beau, mon jeu. Regardez-moi ça. Donc, on va voir des nouvelles avec l'oracle de la connexion mystique. Oh, avec force, hein. On défend ses opinions. Ah bah oui, ils vont se battre, hein, de toute façon. Hein. Mais on va avoir des nouvelles. Hein. Alors, le roi de coupe, ça peut représenter le futur Premier ministre. Pourquoi pas.
En tout cas, c'est un homme charismatique qui maîtrise ses émotions, donc ça peut pas être Mélenchon. J'ai vu qu'Attal, sa démission a été refusée. Mais normalement, enfin Macron fait jamais comme les autres, hein, mais normalement il est censé changer. Après, il n'est pas dans l'obligation de changer, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Il reste président. Hein. Là, il y a une autorité incontestable, en fait, avec le roi de coupe, hein, mais dans l'émotion. Donc, ça peut représenter le futur ministre. Alors, où c'est la fin? Le 10 de coupe, c'est le bonheur, l'accomplissement. Bon, bien entendu, ça représente couple, les émotions, ça peut représenter le bonheur familial, hein, c'est pour ça dans les graphismes, mon mari a dessiné ça. Mais le 10 de coupe, c'est la fin des problématiques et l'accomplissement, hein, l'accomplissement dans l'émotion. Hein. Ok. Alors, pour l'instant, il y a le projet, si vous préférez la rune de sorcière, parce que dans mon Just to Be Witch, il y a les runes de sorcière aussi, il y a de la patience, il y a des doutes, forcément, hein, on attend, mais il y a le projet, hein, il y a le projet, mais il faut attendre pour être sûr, parce qu'il y a trop de doutes pour faire, donc il faut avoir de la patience, ça c'est encore secret, mais ils vont avancer. Hein. Ah, bah pour le peuple. Alors, moi je dirais que pour le peuple français, faut être patient. Parce que mine de rien, le Premier ministre, là, pour moi, si ça... Attention, hein, moi j'interprète comme ça, vous pouvez interpréter autrement. Moi, pour moi, ça serait... Il arrive avec force, hein, le Premier ministre. Hein. Il défend ses opinions. On va avoir des nouvelles bientôt. Donc, pour moi... certainement un socialiste, hein, peut-être. Il y a le bonheur familial, quand même, pour le peuple. Hein. Ça s'annonce pas mal pour le peuple français. Hein. Bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes, parce qu'on est vraiment dans l'accomplissement. Hein. Mais il faut être patient, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il arrive, le roi de coupe. Il arrive, il va défendre ses opinions pour le peuple. Le roi de coupe, pour moi, c'est le Premier ministre qui arrive pour la France. Et avec le 9 de bâton, il va vraiment défendre en association. Je dis parce que je pense que c'est les cartes comme ça. Je ne peux pas les interpréter autrement. Il arrive, ce roi de coupe. Il va se battre avec le 9 de bâton. Il va se battre pourquoi? Pour le peuple français. Pour le peuple français, pour accomplir... Le 10 de bâton, valeur de coupe dans l'émotion. Valeur numérologique du 10, la fin, un changement, la transformation, l'accomplissement. Dans le secteur familial, la famille, c'est le peuple en association. Donc pour le peuple, c'est quelqu'un qui va défendre le peuple. Mais il faut être patient. C'est encore secret. Bah oui, on ne connaît pas son nom, Macron ne l'a pas encore choisi. Mais voilà. Voyez en association comment on... Voilà, pour moi, ça fonctionne comme ça. Ok, on continue. Alors, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Là. La marionnette, c'est soit être manipulé ou quelqu'un qui manipule. Hein. Oula, la reine d'épée. Attention, elle tranche. Je ne sais pas qui c'est, cette reine d'épée. Elle est vulnérable, hein, émotionnellement. C'est marrant parce qu'avec la lune, on a l'impression, il y a cette nostalgie, hein, du passé avec la lune, hein, les incertitudes liées au passé. Il faudrait oublier le passé en fait, avec la lune. Si on est touché émotionnellement, c'est parce qu'on regarde le passé. Ça peut représenter Marine Le Pen. Hein. C'est un tirage sur l'actu, hein, c'est pas un tirage sur des personnes lambda comme moi. Donc, oula, on a quand même l'espoir avec l'étoile. La communication, etc. La communication 2 fois, hein, avec la bouilloire. Hein. La symbiose. J'ai l'impression que si ça représente Marine Le Pen, elle va faire le ménage. Hein. Ou une femme connue qui serait manipulée dans le gouvernement.
mais qui serait touchée par des actes du passé. Parce qu'on sait que Marine, souvent, on parle de son père, là. Mais elle a l'espoir. Je vois pas à qui. Hein. Moi, j'ai demandé à Taz qui me parle de la politique à l'heure actuelle. Et là, on me parle d'une femme qui a la comment dire, qui a des incertitudes par rapport, qui est vulnérable par rapport à souvent liée à la famille. Hein. Sa famille politique, hein, pourquoi pas forcément que son père. Elle a on a l'impression que il y a de la manipulation. Il y a certainement de la manipulation contre elle. Hein. Elle, c'est une femme qui tranche. Hein. La reine d'épée, elle est mentale. Hein. Elle est incisive. Hein. Mais il y a de la communication. Et elle a l'espoir. Et elle va trouver avec la symbiose un juste milieu. Est-ce qu'elle va pas s'allier avec quelqu'un? Si on parle de Marine, là, il y a de la communication à son sujet. Hein. On a l'impression qu'elle va prendre une décision radicale. Hein. Elle a l'espoir, elle communique pour un espoir. Peut-être qu'elle va trouver des alliés aussi. Hein. Mais elle va faire le ménage hein, par rapport à son passé. Hein. Après, ça peut me parler d'une autre femme. Hein. Je vous l'ai dit, en cartomancie, vous n'avez pas les noms sur les cartes. Hein. Je n'ai pas de carte Macron. Après, est-ce que ça serait pas une femme qui arrive Premier ministre? Pourquoi pas? Ben non, j'ai sorti le roi de coupe tout à l'heure. Je sais pas, faut bien... Hein. Des fois, on ne sait pas, hein, on interprète les significations, on construit les phrases, mais j'ai quand même le roi de coupe tout à l'heure, la reine d'épée. Après, ça existe, hein, les premiers ministres femmes. Hein. On avait eu Bones, là... Ah, c'est celle-là qui voulait... Non, l'Antarctique. Non. On va pas prendre les... L'automne. Ouais. Ah, sacrifice en automne. On va mettre quelqu'un sur le bûcher. Et d'où le changement en hiver de la coupe. Hein. Oh, l'amoureux. Faire un choix. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer en hiver. Hein. Il y a vraiment une décision importante à prendre en hiver. Hein. Qui va commencer en automne d'ailleurs. Hein. Parce que l'hiver était sorti. Oh, je ressors ça. Regardez. C'était ce qui était sorti, partenariat contre le racisme. Union, engagement. Ça, c'est la lame du partenariat, de l'union, de l'engagement. Hein. Et ils vont faire des sacrifices. Il y a un choix difficile à faire en automne. Attends, je vais... Le bateau, ça peut représenter les voyages, mais pas que. Hein. C'est l'étranger, les changements. Ou le jugement. On appelle au changement. Hein. On appelle à renaître. Hein. Le jugement, c'est ça. Hein. Il est beau, mon jeu. Le jugement, c'est... pour les débutants, j'ai noté. Hein. Le jugement, c'est... Vous êtes appelé au changement. On vous appelle pour changer. Et là, il y a le choix à faire. L'amoureux, c'est ça. Hein. C'est un choix émotionnel à faire. Mais on va sacrifier des choses. Il va avoir un partenariat en hiver encore, là. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont foutre. Hein. Ça va commencer en automne. On dirait qu'il va avoir une sorte de... À ce moment-là, il faudrait peut-être attendre l'automne. Le gouvernement va peut-être attendre l'automne pour trouver sa coalition, là. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de texte qui dit qu'il doit se décider tout de suite. Hein. Ministre de l'étranger, peut-être? Parce que ça peut représenter de l'étranger. Il y a un appel au changement qui va commencer en automne. Hein. Et ils vont s'unir encore. Hein. Il va y avoir une union, un engagement qui va commencer en automne. La coupe nous dit que le changement arrive en hiver.
le choix, hein, le choix, la décision à prendre, relationnelle, émotionnellement. On va faire des sacrifices pour justement que cette union soit possible. Hein. Je suis désolée, je me demande si c'est pas avec le RN. Hein. Alors, on me dit que c'est les gauches, les racistes, l'extrême gauche, les racistes. Le bateau, le changement, mais aussi cette notion d'étranger. Étranger au sens du mot, ou les étrangers, ou au sens quelqu'un qui représente un ministre de l'étranger, j'en sais rien. Mais il va avoir un partenariat. Hein. Chelou. Appel au changement. Hein. Ça ressort. Hein. Il va avoir un changement là pour la France. Hein. Bénéfique, hein, d'après les cartes. Hein. Pas la cata. Hein. Bah, d'après, ouais, si, c'est ce que j'avais senti, c'était bénéfique hein, pour le peuple. Alors, union. Je suis désolée, hein, mais ils vont vraiment copiner. Hein. C'est encore mystérieux, on ne sait pas. Mais il va y avoir une union. Elle est essentielle, cette union. Pour faire avancer la France. Il faut passer à autre chose. Le 6 d'épée, tu pars. Tu t'éloignes, tu passes à autre chose. Tu t'éloignes du passé. Tu passes à autre chose et donc c'est encore mystérieux. J'ai pas la carte président, alors on aurait pu dire Macron se barre, mais non. Non, il va s'unir. C'est encore un secret, il va s'unir pourquoi pour trouver un équilibre. La justice, c'est ça, hein, c'est l'équilibre. Bon, bien sûr, le graphisme parle de justice propre, hein, le 9 de denier, c'est la prospérité. Hein. On atteint ses objectifs avec le 9 de denier. Il y a des opportunités, des nouveaux horizons avec le 3 de bâton. N'oublions pas que les bâtons, c'est la cour de la créativité hein, et de l'énergie. Hein. Ça va changer. Il y a une rupture utile avec le Just Bewitch, avec les ciseaux. On est inspiré, on va faire une rupture utile, on va s'éloigner du passé. On va trouver un équilibre. C'est encore mystérieux à l'heure actuelle. Mais il va y avoir une union en France. Des partis, hein, certainement. C'est un tirage sur l'actu, hein, je le rappelle. Hein, donc, je suis obligée d'interpréter comme ça. On s'éloigne, on change. Hein, on va changer. Il y a une rupture utile. On va couper quelque chose. On va s'éloigner du passé. C'est encore mystérieux. Mais ça va permettre pour la France des nouveaux horizons et d'avoir plus d'atteindre ses objectifs, en fait, du travail. Hein, plus sereinement pour la France. Bon, écoute. Non, ça va être le chaos, c'est la fin du monde. Ben non. Et heureusement. Ah là là, je te jure. Ah là là. Je plains toutes ces chaînes là qui prônent le Rassemblement National là, avec leur tirage à la con. Vous avez chopé des hémorroïdes quand vous avez vu qu'ils n'avaient pas la majorité absolue. Oh, sérieux. J'espère que vous êtes excusés. Et puis qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Ah bah merde, t'es pas voyante. » Bah non, ça n'existe pas. C'est de la propagande. Bon, bref, on garde un secret encore à l'heure actuelle. Ok. Ah, l'ermite. Bah ouais, là, ils sont en train de réfléchir. Voilà. Ils sont en train de réfléchir pour ce qu'ils vont faire. Hein. Oh, le 5 de bâton. Là, si vous préférez, c'est le conflit. Avec le 5 de bâton, on est dans la compétition, on défend ses opinions. Hein.
C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de dessiner les indigènes qui défendent la construction des barrages, etc. Donc, ça va beaucoup, beaucoup débattre. Hein. C'est peut-être pour ça que ça va durer jusqu'à l'automne. Hein. Ça va prendre du temps avec l'ermite. Hein. Parce qu'il y aura beaucoup de... Chacun veut se préserver. Hein. Chacun veut faire... Regardez qu'il est beau, mon jeu. Chacun, il veut faire... défendre... Oh là, on a le monde. Hein. On va s'ouvrir après. Accomplissement, liberté, succès. Ah ouais, autorité, fierté avec la couronne. Hein. Par contre, là, j'ai l'immigration. Alors, c'était concordant, mais avec la carte immigration, comment je vais pouvoir construire ma phrase en association? Moi, je pense qu'on va beaucoup parler de l'immigration. L'immigration. On va... Moi, j'ai l'impression que le Rassemblement national va jouer un grand rôle. Oh ouais. Est-ce que j'ai quand même tiré là cette carte-là? C'est encore secret, mais il y a du succès. Autorité reconnue. Ou alors, ça représente ceux qui défendent, qui sont pour l'immigration. C'est vrai qu'on pourrait l'interpréter comme ça aussi. Hein. Mais le monde, c'est une bonne carte. Hein. Ça va prendre du temps hein, avec l'ermite. Mais on va vraiment vers une ouverture de liberté d'accomplissement avec le monde. Hein. Il dessine très bien, mon mari. Regardez-moi ça. Il est magnifique, son jeu. Mythologie. Bon, bref. Parce que, quelque part, les indigènes, c'est ça aussi, hein. Ça peut représenter les... Moi, je pense que la problématique, c'est ça, hein, c'est l'immigration. Et que ça va beaucoup papoter là-dessus. Hein. Mais ça s'annonce avec le monde et la couronne, ça s'annonce. Ils vont trouver un arrangement. Hein, après avoir beaucoup médité. Hein. Mais la problématique, ça va être ça. Le sujet de débat, je pense que ça va être l'immigration. Hein. Bon, écoute. C'est leur job, hein, les députés. Ah, mon ventre, il grouille. Alors. Là, le miroir nous appelle à trouver une solution en regardant, en se projetant dans le miroir. Qu'est-ce qu'il est beau, mon jeu! Oh là là là. Donc, vous vous projetez dans le miroir, d'accord? Et vous regardez éventuellement comment l'avenir va évoluer. Hein. Vous cherchez, comment on appelle ça? Vous projetez, vous analysez, vous regardez un peu. L'examen, bah ouais, c'est ça, on examine. Ça peut représenter, bien entendu, un examen médical, mais en signification, l'examen. Et ça se marie très bien avec le miroir où on examine quelque chose. Alors, le 4 de denier, c'est la sécurité. C'est-à-dire, on met, bien entendu, ça court de l'argent, des biens matériels, etc. Le 4 de denier a cette signification de mettre en sécurité. Mais en association, cette signification mettre en sécurité, bien entendu, peut s'appliquer à autre chose que l'argent. D'accord? Donc là, on va regarder, on protège ses acquis. Ah ben, la reine d'épée ressort. Hein. La reine d'épée, elle dirige quand même. Hein. Je me demande s'il ne va pas choisir une première ministre. Hein. Ah ouais. C'est une femme qui enseigne. Elle guide avec le hiérophant. Hein. Une femme qui guide, qui enseigne. Il n'y a pas une prof dans les ministres ou la ministre de l'Éducation, je sais pas. J'essaye de... Ah, elle ramène la sécurité. Hein. Je suis désolée, hein, mais j'ai l'impression que ça va être une première ministre, là. Mais c'est qui cette femme qui arrive, là? Elle s'est dirigée, la reine d'épée, c'est une reine...
reine de reine. Hein, je me demande s'ils ne sont pas en train d'examiner pour mettre une femme en Premier ministre. C'est quelqu'un qui protège ses acquis, en fait. Qui met les gens, qui est pour la sécurité. C'est quelqu'un qu'on écoute, qui est là pour transmettre des choses. Pour ramener la sécurité, encore une fois, avec le 4 de denier, sécurité, sécurité, mettre en sécurité. Ouais, je me demande, mais c'est qui cette femme? Ça peut pas être Marine, ça m'étonnerait. Bah écoute, on va savoir avec Macron. Je sais pas qui c'est cette femme. Je connais rien en plus, moi, en ministre. Donc je sais pas qui c'est. Qui vivra verra, hein. En plus, ils rechangent tout en automne. Ça va peut-être pas aller avec elle, ils vont tout changer en automne. Et en hiver, ben boum, allez, changement. Après, c'est un tirage de cartes. Alors, l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. L'empereur. L'empereur, ça peut représenter Macron. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a une opportunité, il y a un changement. Le valet de denier, c'est les nouvelles changements qui arrivent. Après avoir longtemps potassé le sujet. C'est pour ça que j'ai mis la remise des diplômes. Je ne sais pas ce qu'il va glander, Macron. Oh, nouveau changement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? As de bâton, nouveau départ, dans la créativité, dans l'énergie. Ça va changer. Ah ouais, regardez. Ils ont l'intuition, etc. Attention, c'est un piège. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas durer longtemps, hein, d'après le tirage. Hein. Moi, j'ai l'impression que si l'empereur, c'est Macron, il se comporte comme un gosse. Il va quand même réussir son coup. Et il change les choses. Il y a un nouveau départ. Mais attention, c'est un piège, vas-y. Je retire une carte pour voir. Oh putain, il va nous créer un séisme. Je sais pas ce qu'il va foutre Macron dans son choix. Mais ça va être un séisme. De choisir peut-être cette femme-là. Tout à l'heure, on avait un homme, je pensais que c'était un Premier ministre. Là, c'est une femme, mais 2 fois la femme. Donc... Mais qu'est-ce qu'il va nous foutre? À se comporter comme un gosse, là? Il va vouloir créer ce nouveau départ. Ok, on va bientôt avoir des nouvelles. Hein. Il y a vraiment cette notion de, regardez, partenariat. Hein. Ça va être un séisme. Hein. Allez, une dernière pour la route, après je me sauve. Je sais pas ce qu'il va foutre. Je crois qu'on va encore tomber sur... Bon, pour moi, parce que je n'ai rien à foutre. Une autre chaise. Eh ben, décidément... L'incertitude, l'ombre, une part d'ombre, hein. Le bonheur sentimental avec le cavalier de coupe. Le pape ressort. Hein. C'est quelqu'un d'Abeline avec un confly. Le 2 de denier. Négociation, décision. On part à l'aventure. Hein. L'Afrique. Oh, je retire une carte. En ville. Alors là... équilibre avec le 2 de denier. Il est magnifique. Là, il va avoir des secrets dévoilés, hein, avec l'ombre, en signification. Celle-là, elle n'est pas facile à faire en association.
C'est le cavalier de coupe qui... C'est qui ce lover, là? Le mec, il y va, mais dans l'émotion, quoi. C'est un charmeur. Les transmissions, l'enseignement. Le pape, c'est aussi se conformer aux règles. Part pour de nouvelles aventures en ville. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vas-y, Taz. Je comprends pas ce que tu veux dire, là. Le courage. Le courage. La ville. On va pas comprendre tout. L'indivisible. Le courage pour les gens de la ville. L'enseignement. Je comprends rien. Je crois que Taz en a marre. La planète. Ah, tu me parles de la planète? Ah, bah, elle parle plus de politique, là. La ville, la pollution, alors... trouver un équilibre. Il va falloir être courageux, écouter les enseignements, ça peut être les scientifiques. Ok. L'indivisible, ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir... là, ça me parle plus de politique. Hein. Là, ça me parle de pollution dans les villes. Hein. Ça va devenir la cata. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les foyers en ville? Tiens, pourquoi j'ai pris celle-là? C'est un peu le bordel, là. La corde, ça peut être contraignant comme ça peut être stabilisant. Qu'est-ce que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose en ville. Mais ça concerne la planète, on n'est plus dans la politique, là. Il va nous falloir du courage pour les villes. L'indivisible. On va enlever les gens de la ville. Je crois que Taz en a marre, là. Je sais pas, vous pouvez interpréter... Oh, j'en ai pris 2. Oh, merde. Le crash et le délit. Moi, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose de grave en ville, qui a un rapport avec la planète, avec Je sais pas ce qui va se passer. C'est chelou. Ouais, les gens vont être séparés en ville. Il va se passer un truc en ville, en France. Les villes, une ville. La ville va être coupée en deux. Peut-être à cause d'un crash d'avion, j'en sais rien, mais la ville va être coupée en deux. Quelqu'un qui aurait volé un avion. On aime bien les voitures. Un enlèvement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va détourner un avion. La planète, ben non, on parle de... ou les avions qui volent au-dessus de la ville, là. Il va nous falloir du courage. Parce que ça va toucher les foyers en ville. Et la ville va être coupée en... Ça pourrait être ça, hein, que la ville soit coupée en deux à cause d'un avion qu'on aurait volé. Hein. Taz, sérieux hey. Là, l'indivisible, on me parle de choses qui peuvent... C'est la planète. Les incendies, tout ça. La planète, ok. Donc là, il faut retrouver... prendre la bonne décision avec le 2 de denier, hein, l'équilibre aussi. Hein. Il faut écouter, moi je pense, les experts avec le pape. Il faut avoir du courage. Le cavalier de coupe, les nouvelles dans l'émotion. Ben, il va se passer quelque chose en ville, ça va causer des nouvelles dans l'émotion, mais la ville va être coupée en deux, quoi. Une maladie peut-être en ville. On va trouver le remède. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une ville qui va être... Alors, il est possible qu'une ville chope je sais pas quoi. L'Amérique du Sud.
qui viendrait d'Amérique du Sud. Non, je rigole. L'Artec. Ah non, mais ça touche vraiment les familles. Hein. Il y a des familles dans une ville qui vont subir un truc, peut-être une maladie qui va contaminer tout le monde et il va leur falloir du courage. Hein, je sais pas, ou une catastrophe naturelle qui va se passer dans une ville, ils vont être coupés en deux. Voilà. La ville va être séparée en deux. Bah, une dernière pour la route. C'est un truc de fou, hein. Allez, Taz, dernière. Si tu voudrais... Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, Taz, vas-y, Taz, vas-y. Vas-y, Tazou, vas-y, Tazou, vas-y. Oh, mon petit ourson de Nico et ton... Oh, putain, je vais me casser la tronche. Si je me rentre le pied du tabouret dans le... ça va faire mal. Non, parce que le socle, il tient plus, là. Oh là 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 là. Faut que je me dépêche, je sens que ça va plus le siège. Bon, est-ce que j'ai pris le tarot à olive? Ouais, alors, il faut... Alors, Tazou, il dit, il faut qu'on passe à autre chose. Avec le pont. D'accord? Il y a des choix. En fait, il y a des choix à faire, là, à l'heure actuelle. Il faut vraiment passer à autre chose. Ou aller rejoindre quelqu'un d'autre. Avec le pont. Quoi qu'il en soit, ça change les choses. L'As de denier, nouveau commencement. Hein. Il y a une opportunité qui s'offre. Qu'on trouve. On trouve un truc et ça nous permet l'argent. Bah tiens. La chance. Oh, il y a attends. La réflexion. Calimero, hein, le 4 de coupe, hein, on l'avait sorti tout à l'heure. L'accident, la violence. Alors, attends. Il y a un accident violent qui va se produire. Mais dans cet accident violent, il y a un côté chance. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir du fric. Tu sais? Et du coup, avec le pont, tu passes à autre chose. Ça t'offre des opportunités, quoi, en fait. Ce fric trouvé. Enfin, moi, je sais pas comment tu veux interpréter ça, toi. Il y a un accident qui est violent, mais qui va permettre un accident violent qui sera une chance, en fait, d'argent. Enfin bref, bon, allez, je me sauve parce que mon chien est bon. Allez, je vous fais plein de tchoum, prenez soin de vous, et je n'ai plus de tabouret, on a évité la catastrophe, je n'aurai pas le pied dans le... Prenez soin de vous les loulous, tchoum.